yobongwanite Yesu na biso abongwanite Yesu yobongwanite Yesu abongwanite Yesu yobongwanite azali Nzambe Yesu yobongwanite Yesu na abongwanite Yesu yobongwanite Yesu yobongwanite Yesu yobongwanite Yesu yobongwanite azali Nzambe Yesu yobongwanite. Même si on ne te dit pas d'acclamer, je crois dans ta conscience tu devrais quand même acclamer ce Dieu. Acclame très fort le roi des rois. Le lundi, nous étions aussi devant la présence de Dieu. L'Éternel s'est grandement manifesté. Et nous avons dit qu'aujourd'hui, nous avons donné le temps à l'adoration. Nous mettons encore debout. Là, nous invitons notre frère David et nous balançons un cantique Abba Papa. Et nous allons entrer dans la connexion avec le Saint-Esprit pour bien comprendre la parole de Dieu. Ne regarde pas l'état de ta santé. Prends la force. Prends la force. Tu peux maintenant lever tes deux mains en haut. Change maintenant ta façon de te comporter. Réalise la présence de Dieu. Oublie celui qui est à côté de toi. Merci Jésus. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Sois élevé ce soir. Merci Jésus. Abba Papa, motema nanga etondi sami na posa na yoe. Abba Papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe mana koti kateo kotambola na yo posa motema nanga kolanda yoe ngana kolimbateo kongumba mela yo tina bomoi nanga. Abba Papa, motema nangai etondi sami na posa na yoe. Abba Papa, molimo nangai ezo ganga koluka yoe ngana koti kateo kotambola na yo posa motema nangai abakolanda yo
suivrai sans retour. Abba, yokutana nanga na bolenge penza. Oyo tolisinga kolinga yo, Abba papa. Posa koluka nzambe matili susu na motema nanga Abba e. Posa kosanjola nzambe ezomata na motema nanga Abba e. Posa yokokumamela yo ezomata motema nanga. Posa yakosanjola nzambe na bomoi ezomata motema nanga. Ezomata motema nanga yoyo ezomata motema nanga. Abayoka losambo yo ezomata motema nanga. Abayoka losambo banana yo ezomata mitema nzambo yo. Posa koluka nzambe matili susu na motema nanga abaye. Posa kosanjola nzambe na milolo ezomata motema nanga. Posa ya konetola nzambe na maboko nanga emati motema nanga. Tika na sala makelele pona yo, tika na kanga makasi pona abaye. Tika na sala makelele pona yo, tika na yeba makasi pona yo yaya. Tika na beta mololo pona nzamba bomo na yembela aba nanga na kumisa aba nanga na sanjola aba nanga aba ya bozindo nanga weza nzamba bolenge nanga weza nzamba makasi nanga weza nzamba bomwana nanga weza nzamba bolenge nanga wende nzamba makasi nanga weza nzamba bomwana nanga weza nzamba makasi nanga weza koluka nzambe matili susu na motema nanga abaye na bangizi nanga nakokila na makolo na yo na bangizi nanga ngayo yo nakoti mabondeli nasambela lolenge kani kolo yoka losambo nanga nakota baretrete ndenge nini koto yoka losambo nanga nasambela lolenge nini yango lisusu baba oyoka losambo nanga okutana nanga na bolenge Yesu ngana lukaka yo te nzambe na bomoi oya kozwanga na bolenge penza oboyisinga nyonso mokili mpona yo baninga bazosepela na kati ya babosusu baza na babwate Yesu na ngai kasi ondimi nazala liboso abo nzambe na yo yamba loyembo ya bomoi na nga yo nzamba bolenge na nga oza nzamba bomwana na nga oza nzamba makasi na nga yo nde nzamba bomwana na nga aba na nga pesa ye maloba na baklamation na yo pesa ye maloba na baklamation na yo pesa ye maloba na baklamation na yo pesa ye maloba ozoloba sanani na pokwa lelo sanani na butwa lelo oh Jésus oh Jésus oh Jésus irabasha de kebe kababala basodo boroboshe pesa ye maloba ayoka maloba na yo ayoka bugogo na yo ayoka maloba na yo ayoka bugogo na yo ayoka maloba na yo ayoka bugogo na yo pesa ye maloba pesa ye maloba pesa ye maloba Jésus 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 tu es Dieu il n'est comparable à toi le roi des rois le tout-puissant le prince de paix le ressuscité des morts merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Je crois à ta présence ce soir. Je voulais écouter ta parole. Tendre Père, que ta parole soit notre chemin de la conversion, notre chemin de la délivrance, notre chemin de l'élévation. Prends contrôle
en tout et pour tout, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié en disant 3 fois gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Monte encore 3 fois gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Monte encore plus fort, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je vous prie de vous asseoir. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Là, je regrette pour les internautes. Nous avons eu les problèmes de giga pour la connexion. Il y a eu l'imprudence à ceux qui travaillent à la régie. Le reste était trop petit. Et ils ont commencé comme ça. Pendant 20 minutes, la connexion s'est coupée. Alors j'ai essayé d'appeler par-ci par-là. Ça n'a pas tenu. Donc ça fait très mal. Pour bénir de Dieu international. Veuillez nous pardonner quand vous allez prendre la rediffusion de cet enseignement. Raison pour laquelle nous avions parlé sur créer pour servir Dieu. S'il y avait des gens qui nous soutenaient, il fallait peut-être nous aider. Alors je me bats, je suis toujours au four au moulin pour ne pas avoir de méga. Parce que nous sommes en direct chaque jour. Chaque jour, à 5 heures, lundi, mercredi, vendredi, le soir. Lundi, mardi, mercredi, na pourquoi? Lundi, mercredi, vendredi, le soir. Lundi, mercredi, puis vendredi, na pourquoi? Dimanche, le matin. Dimanche, na tongo. Et quand il y a un programme spécial, comme nous avions eu un programme de 10 jours, tous les 12 jours étaient en direct. Ce n'est pas facile. Créer pour servir Dieu. Un papa peut aussi dire que non, moi je veux commencer à contribuer. Rien que pour l'internet. Merci bien aimé. Aujourd'hui je voulais parler d'un thème, je ne sais pas, je crois que j'ai déjà parlé ça ici. La forme que Dieu nous donne pour nous amener à l'élévation, soit à la bénédiction. Écoutez-moi attentivement. Cherchons un peu à grandir dans la foi. La foi vient de la parole. Nous ne pouvons écouter la parole, comprendre la parole, pour que nous puissions grandir dans cette parole. Nous sommes mercredi, mais je vois, il y a des gens qui sont venus bien perdus. Même toi, serviteur de Dieu, tu dois donner l'exemple aux fidèles que tu prêches. Les chantres, vous n'avez pas les cahiers de l'enseignement. Je ne vois même pas les Bibles avec vous. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes des chrétiens musiciens ou des musiciens chrétiens? Les papas, où sont les vôtres? Toi, tu donneras quel exemple ce que tu encadres? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Respectons la parole de Dieu. C'est de là qu'il y a l'élévation. C'est de là qu'il y a la réussite. C'est de là qu'il y a la bénédiction. Alléluia. La forme que Dieu nous donne pour nous amener à l'élévation ou à la bénédiction. On appelle notre Dieu le potier.
On appelle notre Dieu les potiers. Alléluia. Les potiers, c'est quelqu'un qui fabrique des choses à partir de la boue. Alléluia. Quand il fait ce travail, personne ne peut définir ce qu'il est en train de faire. Parce que ça ne donne pas de la forme. Ça ne donne pas de la forme. C'est comme un menuisier. Un menuisier, quand il prend une planche, il aura une vision de cette planche-là. Mais quand il va commencer à morceler, si tu n'es pas dans sa vision, tu peux dire qu'il est en train de détruire la planche. Alors pour bien regarder, il faut attendre à la fin. Alléluia. Notre Dieu, c'est aussi un menuisier. C'est aussi un potier. Alléluia. Alléluia. La forme que l'Éternel nous donne ne tire pas l'attention des gens. Alléluia. C'est une forme qui commence par la complication, par des difficultés. Et personne, plusieurs échouent. Plusieurs échouent parce qu'ils ne voient pas le futur. Ils voient que le présent. Quand ça ne marche pas, les gens se découragent. Alléluia. Alléluia. Mais pendant notre enseignement créé pour servir Dieu, nous avions compris combien des avantages que l'Éternel a réservés pour ceux qui le servent. Il y a plusieurs bénéfices, il y a plusieurs avantages. Mais cela ne se donne pas d'un coup comme ça. Cela vient après. Il y a un chemin. Il y a une trajectoire que nous devons parcourir pour y arriver. Et dans ce chemin, il y a la résistance, il y a le combat, il y a des complications, il peut y avoir même des échecs, il peut y avoir de l'humiliation, bien aimé. Tu peux dire, je ne suis plus avec Dieu. L'Éternel n'est plus avec moi. Les gens peuvent dire de n'importe quoi pour toi. Les gens peuvent avoir de mauvaises pensées pour toi. Les gens peuvent te rejeter. Et si tu n'es pas appelé de Dieu, tu peux dire effectivement que l'Éternel m'a abandonné. Mais si tu es appelé de Dieu, tu vas rester fidèle à ton poste. Tu vas continuer ton parcours. Quand tu vas arriver à la fin, ceux qui s'étaient éloignés, bien aimés, ils comprendront que réellement il avait un Dieu. Il avait un Dieu. C'est une forme, bien aimé, qui commence dans des complications, dans des difficultés. Ça peut t'amener dans l'humiliation. Ça peut t'amener dans les échecs, bien aimé. Tu ne peux même pas comprendre que l'Éternel est avec toi. Que l'Éternel est avec toi. Que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Je veux que nous honorons cette parole. 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20. Du 1er au 6e verset. La Bible dit ceci. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux.
Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du millier lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes yeux 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David mon serviteur. C'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Acclamons très fort. Veuillez vous asseoir. Écoutez-moi, bien-aimé. Ézéchias était fidèle devant son Dieu. Était fidèle au service de l'Éternel. Il était resté attaché près de l'Éternel pendant 25 ans d'âge. 25 ans d'âge. Il faisait ce qui était bien. Il faisait ce qui était juste. Il était intègre pendant 25 ans. Pendant 25 ans. Je ne sais pas, toi tu as déjà fait combien des années près de ton Dieu? Et comment tu fais toutes ces années? Je ne sais pas comment tu fais toutes ces années. Mais la Bible déclare qu'il servait l'Éternel avec intégrité de cœur. Il servait l'Éternel avec fidélité. Il servait l'Éternel sans reproche. Il a fait ce qui a été bien aux yeux de l'Éternel. Mais il y a eu un problème. Il était devenu malade. Et cette maladie l'a mené à la mort. L'a mené à la mort. L'Éternel a envoyé Ésaïe. Et je crois, quand Ézéchias a vu Ésaïe, je crois que l'espoir a été restauré dans son cœur. L'espoir a été restauré dans son cœur. Je crois qu'il a déjà résolu dans son cœur que effectivement le prophète est venu pour ma guérison. Le prophète est venu pour ma délivrance. Or, le prophète était venu pour l'annoncer la mort. La mort. La mort. La mort. La forme que l'Éternel nous donne, personne ne pouvait le comprendre. Ézéchias pouvait pleurer. Ah, je suis parti. Ah, je suis parti. À qui je vais laisser le trône? Comment je vais organiser ma famille? Malgré cette forme, cette annonce, Ézéchias était resté fidèle devant la face d'Éternel. Il a parlé à Dieu. Il a montré à Dieu ce qu'il a fait de lui. Ce qu'il a fait de lui. Bien aimé, écoutez-moi. Pendant tout ce temps-là, Ézéchias a eu peur devant ses ennemis. Parce qu'il y a eu un grand défi. Il y a eu un grand défi. L'Éternel venait pour l'élévation. L'Éternel venait pour la délivrance d'Israël. Mais cette délivrance est venue après maladie. Est venue après maladie. Pendant qu'il était malade, il n'avait plus de l'espoir. Parce que la maladie l'a mené à la mort. C'est en ce moment-là que l'Éternel est venu maintenant pour délivrer son pays. Alléluia. L'Éternel peut t'amener dans une voie où que tout le monde pouvait dire que c'est fini pour lui. Il arrive à sa fin. Il arrive à sa fin. Or, c'est une voie pour que l'Éternel te confirme. C'est une voie pour que l'Éternel fasse éclater sa gloire. Alléluia.
Restons fidèles devant Dieu. Peu importe ce qui nous arrive aujourd'hui. Peu importe, bien-aimés, à toute cette humiliation, bien-aimés, à toutes ces défaites, bien-aimés, persévérons dans la foi. Des fois, l'Éternel nous donne des formes où personne ne peut comprendre. Personne ne peut comprendre. Plusieurs ont abandonné la foi. Plusieurs ont abandonné la foi. Ils se sont regardés comment ils étaient et comment ils étaient devenus. Ils se sont dit eux-mêmes. Il n'y a plus de l'espoir. Il n'y a plus de l'espoir. Alléluia. 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 La mission de Samson n'était pas accomplie quand Samson avait toute sa force. Pendant qu'il était fort, pendant qu'il avait toute sa force, il n'avait pas réalisé la mission. Parce que sa mission était de faire périr les Philistins. Mais dans sa faiblesse, dans son humiliation, c'est là qu'il a accompli sa mission. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un. L'état que tu es devenu maintenant, ce n'est pas un état pour t'amener à l'humiliation, mais c'est un état pour t'amener à l'élévation. L'Éternel veut changer le langage des gens à cause de toi, à cause de toi, à cause de toi, à cause de toi. Là, je prophétise pour quelqu'un. Peut-être que ta famille commence à parler n'importe quoi à cause de toi. Tu es devenu sans valeur dans ta famille, sans valeur devant tes amis. C'est comme si tu n'es plus de l'importance. Mais je suis venu parler à quelqu'un. C'est une forme que l'Éternel t'a donnée pour montrer sa gloire. C'est une forme que l'Éternel t'a donnée pour réaliser ses rêves dans ta vie. Alléluia. Alléluia. La forme que l'Éternel donne, personne ne peut la comprendre. Personne ne peut la comprendre. C'est une forme qui commence aux humiliations, dans les difficultés, dans des complications, même dans des échecs, bien-aimés. Or, l'Éternel est derrière. L'Éternel est derrière. Ne perds pas la foi. Ne cède pas l'oppression. À cet état que tu vis aujourd'hui, dans ce parcours que l'Éternel t'a fait entrer, ce n'est pas pour ton humiliation, bien-aimé, mais c'est pour éclater la gloire de l'Éternel. Cette année, c'est une année de vainqueur. C'est lui qui a déclaré, c'est celui qui accomplira. Et personne ne peut empêcher ce qu'il veut réaliser dans ta vie. Je crois que cette parole, ça s'accomplira dans la vie de chacun de nous. Et celui qui croit à cela, bien-aimé, celui qui croit à cela, celui qui ne doute pas, celui qui ne recule pas, celui qui marche dans la foi, vivra l'accomplissement de la parole. Tu vas sortir en cette année vainqueur. Tu vas sortir victorieux. Tu vas sortir victorieux. Tu ne sortiras pas avec une perte. Tu ne sortiras pas avec une perte. Je le prophétise sur toi au nom de Jésus. Je le prophétise sur toi, bien-aimé. Tes ennemis auront honte de te regarder. Tes ennemis auront honte de te regarder aux yeux. Je le déclare au nom de Jésus. Je crois à ce Dieu qui m'a envoyé de te parler ce soir. Ne regardez pas la forme que l'Éternel t'a donnée. Ce n'est pas une forme pour t'amener à l'humiliation, mais c'est une forme pour l'Éternel éclate sa gloire dans ta vie. Cette année, c'est une année qui était réservée pour toi. 2021, tu entreras, bien-aimé, avec des cris de joie, avec des cris de joie. Même dans ces 3 mois qui restent, le miracle est possible. Le miracle est possible. Je suis venu parler à quelqu'un. On te cherchera. On te cherchera, on t'appellera, on t'appellera. Prends cette prophétie pour toi. Prends cette prophétie pour toi. Prends le conseil d'Habakkuk. Prends le conseil d'Habakkuk. Écris cette prophétie. Tu ne passeras pas le 31 décembre. On va te chercher, on va t'appeler, on va te proposer, on va te donner.
Ce que tu n'as jamais pris, bien-aimé. Ce qui n'était pas dans ta pensée. La forme que l'Éternel donne à ses enfants. La forme que l'Éternel donne à ses élits. C'est une forme, bien-aimé, qui ne commence qu'à la malédiction. Qui ne commence qu'à la disette. Qui ne commence qu'aux problèmes. Qui ne commence qu'aux opprobres. Ce sont des formes que l'Éternel donne aux siens. Alléluia. Ézéchias ne pouvait jamais croire à ces messages. Il ne pouvait jamais croire à ces messages. Il était faible, bien-aimé. Il était faible. Il a été menacé aux ennemis. Il a été menacé aux ennemis. Alléluia. Et pendant ce temps-là, il pouvait dire que tout va finir très mal pour moi. Avec cette faiblesse, que dois-je faire par rapport à ces défis? L'Éternel envoyait Esaïe, pardon. Esaïe, il fit un grand prophète. Sa présence faisait trembler. Mais quand Ézéchias était malade, qu'il l'a mené vers la mort, en voyant Esaïe, il pouvait facilement comprendre qu'il est venu pour ma délivrance. Il est venu pour ma guérison. Or, Esaïe, il était venu pour annoncer la mort. Pour annoncer la mort. Il y a quelqu'un parmi nous, on ne parle que de négativité. On ne parle que de la mort. Alléluia. Ce qui déclare ta mort, il y a 15 ans que l'Éternel a réservé. Après cette mort qu'on déclare pour toi, il y a 15 années. Il y a 15 années. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Je voulais parler à Paul ici. Je voulais parler à Paul. Les vipères n'est pas n'importe quel serpent. Les vipères n'est pas n'importe quel serpent. Son venin ne pardonne jamais. Son venin ne pardonne jamais. Mais Paul, laisse-moi te dire. Paul, laisse-moi te dire. Il y a des gens que l'Éternel a réservés. Ces gens-là ne vivent pas comme tout le monde. Là où les autres ont échoué, toi tu réussiras. 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 Je dis à Paul, l'Éternel a fait sortir ce vipère. Ce n'était pas pour te mordre, mais c'était pour changer le langage des barbares. C'était pour changer le langage des barbares. Aujourd'hui tu es devenu chômeur. Tu es devenu piaqueur. Tu es devenu maladif. Ce n'est pas pour ta honte, pour ton humiliation, mais c'est pour que l'Éternel change le langage de ta famille, change le langage de tes collègues, change le langage de tes patrons. Je suis venu parler, je suis venu prophétiser, je suis venu prophétiser dans ces 3 mois, octobre, novembre, décembre. C'est le chiffre de la résurrection. Tout ce qui était mort dans ta vie va ressusciter, va ressusciter, va ressusciter, va ressusciter, va ressusciter. Je suis venu parler à une personne. Cette résurrection ne sera pas comme était la mort. Parce que quand Jésus-Christ était ressuscité, il n'était pas ressuscité avec de vieilles habits. Il est ressuscité avec de nouveaux habits. Tu ressusciteras, bien-aimé, avec une élévation, avec une élévation, avec une bénédiction. Oh, reçois la grâce. Reçois la grâce. Nous sommes entrés dans l'année de vainqueur. L'année de vainqueur. Est-ce qu'il y a un vainqueur ici? Est-ce qu'il y a un vainqueur ici? Un vainqueur, même s'il ne fait pas de signe, mais ça se fait montrer. Est-ce qu'il y a un vainqueur ici? Je vais voir un vainqueur ce soir. Je vais voir un vainqueur ce soir. Je vais voir un vainqueur ce soir. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia.
Je me souviens un autre jour du mariage. Nous n'avions pas la maison habitée. Nous sommes partis dans la maison de notre grand frère. Comme c'est un grand frère de la famille élargie, il avait ses propres petits frères. Et en ce moment-là, nous n'avons pas eu de la valeur. Nous n'avons pas eu de la valeur. Là, j'habitais encore avec mon petit frère. Mettez un peu debout. C'est mon petit frère. C'est mon petit frère. On habitait ensemble. Mais toi, il connaît ce que je parle. Il connaît ce que je parle. Parce que nous deux, nous sommes de la famille élargie. Mais dans cette maison, les grands frères avaient ses petits frères propres de sa famille restreinte. Nous n'avons pas de la valeur. Là, je n'avais pas de la maison. Je restais là. Ce qui était plus grave, je restais avec ma master. Ah, bien aimé. La forme que l'Éternel donne, personne ne peut la comprendre au présent. Personne ne peut la comprendre au présent. Je prophétise pour quelqu'un. Supporte ce que tu subis aujourd'hui. Ne te venge pas. Reste humble. Reste humble. Accepte tout ce qu'on te fait aujourd'hui. C'est une forme que l'Éternel te donne pour montrer sa grandeur, pour montrer sa divinité. Tu es le choix de l'Éternel. Tu es la réserve de l'Éternel. Tu es la réserve de l'Éternel. J'ai senti une onction qui est sortie. Il y a quelqu'un que l'Éternel a parlé. Cette parole, elle est venue pour quelqu'un. Et je crois que son cœur est en train de se battre. Et je crois qu'il a senti une onction qui est montée en lui. Reçois la grâce. 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 Au nom de Jésus. Ne te défends pas, bien-aimé. Ne te défends pas. Reste humble. Accepte ce que tu subis aujourd'hui. C'est une forme que l'Éternel t'a donnée. Ce n'est pas pour ton humiliation. Ce n'est pas pour ta honte. Ce n'est pas pour ta perte. Mais l'Éternel te fait passer dans cette voie pour montrer sa gloire à travers toi. Pour montrer sa gloire à travers toi. Reste fidèle, bien-aimé. Persévère dans la foi. La Bible déclare il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes les choses. Il y a des gens qui vivent, bien-aimés. Vous les voyez marcher. Vous les voyez passer. Mais en eux, ils n'ont plus besoin de vivre. Ils n'ont plus besoin de vivre. Il y a des gens qui n'ont plus de choses à parler à Dieu. Ils n'ont plus de choses à dire à Dieu. Toutes les prières, ils les ont déjà présentées à Dieu. Je sens une onction qui est en train de monter en moi. Il y a des gens que l'Éternel est en train de parler particulièrement. Tu forces, bien-aimé, pour que tu sois quand même considéré. Tu sois quand même présent parmi les gens. Mais dans ton cœur, tu subis, bien-aimé. Tu subis, bien-aimé, des choses que tu ne peux pas expliquer aux gens. Tu subis, bien-aimé, des choses que tu ne peux pas raconter aux gens. Ça reste dans ton cœur. Ça reste dans ton cœur. Comme quand j'ai commencé le ministère, des fois j'ai porté les pantalons troués. Il faut que je mette un grand polo là-bas. Je ne pouvais parler à personne. Je ne pouvais pas faire quelque chose pour que les gens remarquent. C'est ce que plusieurs vivent aujourd'hui. C'est une forme que l'Éternel donne. C'est une forme que l'Éternel te donne pour t'amener
à l'élévation, pour t'amener à la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Acte chapitre 9. Soyez très concentrés quand je prêche, parce que la parole sort avec l'onction. La parole délivre. Acte chapitre 9. Je lis rapidement. Cependant Saoul, respirant encore la menace, le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il s'est trouvé des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, les hommes ou les femmes, les amenant liés à Jérusalem. Comme il était encore en chemin, et qu'ils approchaient de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel s'irreplandit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Trembla et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Il entendait bien la voix, mais il ne voyait personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main et on les conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. C'est la forme que l'Éternel avait donnée à Saoul. Vous savez, en ce temps-là, combien se sont fait réjouir, bien-aimés? Combien ont pris de la joie d'entendre que Saoul était devenu aveugle. Saoul ne voyait plus. Plusieurs pouvaient dire que c'était une conséquence de ce qu'il faisait. C'est une conséquence de ce qu'il faisait. Il était maître. Il était tueur. Alléluia. Oh, ce n'était pas à cause de meurtre, mais c'était à cause de la volonté de Dieu. L'Éternel lui donnait la forme pour lui préparer à une élévation dans son service. C'est comme ça, bien-aimé. C'est comme ça, bien-aimé, que nous vivons ici sur la terre, à l'église de l'Éternel. Plusieurs personnes se sont condamnées par rapport aux états dont ils sont devenus. Or, c'est aussi des formes que l'Éternel donne. C'est la forme que l'Éternel donne. L'Éternel avait accepté que Shadrach, Meshach et Abednego soient jetés dans la fournaise. Mais ce n'était pas pour leur mort. C'était pour montrer sa force, sa grandeur, pour montrer, bien-aimé, c'est celui qui était le Dieu Tout-Puissant. Je voulais parler à quelqu'un. Tout ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas seulement à cause de la sorcellerie. C'est aussi
Voici la forme que l'Éternel te donne. Reste soumis, bien-aimé. Reste obéissant, bien-aimé. Reste fidèle, bien-aimé. Derrière cette forme, bien-aimé, il y a une nouvelle forme. Il y a une nouvelle forme. Il y a une nouvelle forme. Saoul partait avec force, avec orgueil. Quand il passait, bien-aimé, les gens fuyaient, les chrétiens fuyaient, les disciples fuyaient. Personne ne pouvait rester devant Saoul. Alléluia. Et l'Éternel l'a frappé d'aveuglement. La Bible déclare une lumière les a surpris en chemin. Il était tombé. Et la voix s'est fait entendre. Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Les gens entendaient la voix, mais les gens ne voyaient personne. Qui avait parlé à Saoul que c'était Seigneur? Qui avait parlé à Saoul que c'était Seigneur? Il y a d'autres choses, bien-aimé. On ne peut pas te dire. Tu comprendras facilement que ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. La Bible déclare, il s'est relevé. Il s'est relevé. Il a ouvert ses yeux. Ses yeux étaient ouverts. Mais il ne voyait rien. Il ne voyait rien. C'est lui qui était le meneur. C'est lui qui était le meneur. C'est lui qui dirigeait. C'est lui qui dirigeait. C'est lui qui était l'éclaireur. C'est lui qui était la tête. Mais il était devenu le dernier. Il était devenu le dernier. On lui tenait par la main. On lui tenait par la main. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Il n'avait plus de la force, bien aimé. Tu peux avoir toutes sortes d'infirmités, mais pas l'aveuglement. Pas l'aveuglement. Mais pas l'aveuglement. Mais pas l'aveuglement. Mais pas l'aveuglement. Il ne voyait rien. Naître aveugle, c'est autre chose que devenir aveugle. Naître aveugle, quand tu vas grandir, tu vas trouver que c'est une vie normale pour toi. Et l'Éternel donne une intelligence très particulière aux aveugles. Il y a des aveugles qui ont des téléphones et qui utilisent des téléphones. Il y a des aveugles qui ont des maisons où ils entrent seuls. Ils font des choses seuls. Comme j'ai une vidéo d'un homme qui n'a pas les bras. Je ne dis pas qu'il n'a pas les mains, mais qu'il n'a pas les bras. Il n'a pas les bras. Il n'a que les pieds. Mais ce monsieur fait tout avec ses pieds. Il prépare avec ses pieds. Il mange avec ses pieds. Il ouvre la porte avec son pied. Je sais que tu manges avec moi ici. Alléluia. Donc pour dire naître aveugle, il y a de l'intelligence que l'Éternel donne. Mais devenir aveugle, là ça devient un danger permanent. Et Saoul qui était intellectuel, parce qu'il a fait des études supérieures, il avait de la force, il était meneur des troubles, il était le dirigeant d'un groupe de gens. Il était devenu aveugle. Ce n'était pas la sorcellerie, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était la forme que l'Éternel lui avait donnée. Personne ne pouvait comprendre, bien aimé. C'était pour son élévation, c'était pour sa bénédiction. Plusieurs pouvaient dire c'est une punition, c'est une punition, c'est une punition. La vie que
tu vis aujourd'hui, plusieurs pouvaient dire de n'importe quoi pour toi. Reste dans la parole. C'est la fin qui justifie les moyens. C'est la fin qui justifie les moyens. Les gens peuvent t'abandonner. Les gens peuvent te quitter. Les gens peuvent s'éloigner de toi. Ne te dérange pas. Reste dans la parole. Reste dans la parole. Alléluia. Je vais encore te dire une chose. Il y a d'autres personnes. C'est eux qui ont les boussoles. C'est eux qui ont les boussoles. Si tu t'écartes de ce genre de personnes, là où tu es parti, même si tu vas réussir, mais il y a un jour, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Parce que tu ne vas plus te retrouver. Tu as laissé les boussoles. Tu as laissé les boussoles. C'est la fin qui justifie les moyens. Aujourd'hui, tu as des capacités. Tu as la maison. Tu as l'argent. Tu as la santé. Mais tu ne sais pas d'où venait tout ce que tu as aujourd'hui. D'où venait tout ce que tu as aujourd'hui. Tu ne vois qu'au présent. Tu prends des décisions. Tu prends des engagements. Mais tu ne sais pas, tu peux t'écarter de ton boussole. Si tu t'écartes d'un boussole, bien aimé, alléluia, vous allez entrer dans le chemin. Vous pouvez partir. Vous allez partir. Vous verrez un autre chemin. Vous suivez le chemin. Vous allez arriver dans une bifurcation. C'est là où il y aura un danger. C'est là où il y aura un danger. Tu vas rester longtemps pour penser. Et tu verras l'erreur de prendre une direction qui n'était pas la bonne. Tu vas te perdre. Et tu risques de tout perdre. Raison pour laquelle je voulais dire, enfant prodige, tout ce que tu as dans la maison, c'est pour toi. Reste là. Tu peux vivre là où tu es. Tu as tout. Tu peux construire ta belle maison. Tu peux te marier là-bas. Tu peux avoir tout là-bas. Reste là. Ne sors pas. La forme que l'Éternel donne. La forme que l'Éternel donne. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend? Saoul était devenu aveugle. Il était devenu impuissant. Il était devenu mendiant. Alléluia. Alléluia. Donne-moi ceci. Je vais tourner derrière. Je vais me laver. Il était devenu parasite. Il était devenu parasite. Il dépendait maintenant aux autres. Et en ce temps-là, plusieurs ont fêté. Plusieurs ont parlé. Mais ils ne savaient pas que c'était la volonté de Dieu. Je suis venu te fortifier. Reste silence dans la volonté de Dieu. Reste silence dans la volonté de Dieu. En notre Dieu, la perte n'existe pas. En notre Dieu, la perte n'existe pas. Reste fidèle, bien-aimé. Reste fidèle. Agis fidèlement devant ton Dieu. Agis fidèlement devant ton Dieu. La Bible déclare, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses. Notre Dieu que nous servons n'est pas un Dieu du passé, mais c'est un Dieu du présent. Alléluia. Que quelqu'un me comprend? Je veux que nous prions. Mettons debout, nous allons prier. Élevez nos mains. Élevons nos mains. Je veux que nous prions pendant que notre frère David nous a donné un cantique. Nous avons nos réserves de la part de l'Éternel. Nous avons nos réserves. Tout ce que nous faisons, nous ne perdons pas. Restez dans le service divin.
On ne perd rien. Mais on réserve. On réserve. Je veux que tu chantes. Tu as ta part. Quand tu dis Bolamu, toi aussi tu as ta part. Tu as ta part devant l'Éternel. Tu as ta part devant Dieu. Je veux que tout le monde prie. Nakopima yote nzembo nanga Yesu Boyoza malamu ponanga Yesu Nakopima yote nzembo nanga Yesu Boyoza malamu ponanga Yesu Bolamu ilekebele Elekebele, Bolamu elekebele, elekebele. Nazwi initiative kotanga Bolamu na Nzambe. Moko sima mosusu na vina. Demande la force à ton Dieu. Elekebele, nazwi initiative kotanga Bolamu na Nzambe. Moko sima mosusu na vina. Na okimoto pasi parce que lekebele. Bola mwango, bola mwango, bola mwanyawo, bola mwanzambe, bola lakiyo la lakite, solo seko batela ngai, nimaka yo nimbaka te, solo seko batela ngai, nabandi mosika na utu, bola mopesi kolela o, nabandi bisika lokotanga, bola mopesi kolela Ozabi sonji zambi Ukweke shamba ya mesuza Bolamu na yo Définition ya vie na ngai Ta beauté c'est l'essentiel de ma vie Seigneur Osalanga nini Napesa na yo nini Okenanga wapi Wolopalata tope nini Bolamu eleki ya miko Yango na yembi na nzembo Bolamu na yo na vina ngai Na kokoma yango bisika nini Ya solo eleki ebeleo Yoka loembo ya motema na ngai Bolamu na vina ngai Bolamu eleki ebele Oh vraiment eleki ebele bele Na motema na ngai Nakela silibota na ngai Na banjela na koleka Bolamu eleki ya mi Ya mukiete Bolamu eleki ya mi Nzambe na ngai natangi bolamu na yo Na yebite natanga Natika Nasaka sinini ngai yoyo Nasaka sini ngayo Nasaka sini Bolamu ekamati mefiboshet Atika yote Oh Jésus Bolamu epikoli soni na bomo ya Dawidi Lokola bapikola kamanyoko ataba trace etikalite ngo ya Bolamu epikoli soni na bomoi na ngai oyo Lokola bapikola kamanyoko ataba trace etikalite ngo ya Nalingaka bolamu polongola kabatrace nyos Eloni makambo asika
bola mwa yawe bola mwa nzambe olalaki te seloseko batela ngai ebimaka yo nimbaka te seloseko batela ngai eza nyonso na mbala moko Élevez les mains. Je te rends grâce, tendre Père. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole que tu as préparée ce soir. La forme que tu donnes pour nous préparer à l'élévation, à la bénédiction. C'est une forme où personne ne comprend. C'est une forme où plusieurs personnes échouent. Et aujourd'hui, je te laisse ton peuple. Donne-leur la force de la persévérance, quels que soient les vents, quelles que soient les circonstances, que nous n'écartons pas devant ta parole, que nous n'écartons pas devant ta présence. Nous voulons persévérer jusqu'à la fin, afin que nous vivons l'accomplissement de ta promesse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons parce que nous sommes entrés dans le mois de la bénédiction. Veuillez vous asseoir.